Bonjour. Le service d'information et d'analyse est en contact avec vous Guru.market. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Examinons chaque indicateur plus en détail ci-dessous. Si nécessaire, vous pouvez effectuer un arrêt. Vous pouvez examiner plus en détail chaque paramètre de l'organisation étudiée. Nous allons maintenant examiner les principaux indicateurs de l'entreprise Bank of America Corp, ticker BAC. Cet examen a été effectué à partir des données du 10 avril 2025. Selon classement Guru.market Corporation, Bank of America appartient à la sous-catégorie Bank Holding. 93 entreprises participent à l'évaluation, qui est très représentative. Nous verrons les solutions finales à la fin de la vidéo. Résultat pour l'entreprise étudiée, 1 point sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 0,1 point. Si vous regardez globalement, sur l'ensemble du marché boursier américain dans son ensemble, on peut noter que le résultat moyen de la bourse américaine dans son ensemble est de 1,9 points. Contre un score de 1 point pour Bank of America Corp. Comparez l'évolution du cours des actions de l'entreprise Bank of America et partage de sous-catégories. On voit que sur 12 mois les actions de la société Bank of America a montré un changement de moins 0,9%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie 12,6%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Capitalisation boursière de l'entreprise Bank of America Corp est de 282,6 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 2674 milliards de dollars. Bank of America Corp représente une part de 10,57% et est l'une des grandes entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 271,79 milliards de dollars. Avec une capitalisation bilantaire de la sous-catégorie de 2144 milliards de dollars. Bank of America Corp représente une part de 12,679%. En comparant les parts de marché et la valeur comptable, on peut voir ce qui suit. Part occupée Bank of America dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 10,57%. La valeur comptable est de 12,679%. C'est 20% de plus que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'organisation dans la sous-catégorie, bon, 1 point. Les passifs financiers de l'organisation analysée s'élèvent à 614,418 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 226,1% du capital. Résultat sur les dettes de l'entreprise, très mauvais, moins 2 points. Le ratio valeur marchande-bénéfice de la société est de 11,1. La moyenne de la sous-catégorie de 10,2 est 8% supérieure à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière à son profit par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. Le bénéfice des 12 derniers mois s'est élevé à 25 511 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 31 095 millions de dollars. Soit 21,9% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport à dans la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le ratio prix-vente de l'entreprise est de 1,4. La moyenne de la sous-catégorie est de 1,3 et est 8% supérieure à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation des indicateurs de valeur marchande de son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 198,990 millions de dollars.
Les revenus projetés pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 242,550 millions de dollars. C'est 22% de plus qu'actuellement. Évaluation des volumes de vente futurs projetés par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marge commerciale est de 12,8%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 13,1%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 0,3%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 8,333%. C'est 27% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait montre le déséquilibre de la valeur d'échange actuelle de l'organisation Bank of America, très probablement vers une réévaluation. Le montant du capital pour chaque employé de l'organisation est de 1 326 000 $. Et pour la sous-catégorie 1046 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 26,8%. Évaluation du capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, 0 points. Le bénéfice de l'entreprise par employé est de 119,7 milliers de dollars. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 102 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'entreprise est de 17%. Évaluation du bénéfice de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part des revenus pour chaque employé de l'organisation est de 934 000 $. Dans la sous-catégorie 777 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 20%. Estimation de la part du chiffre d'affaires par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Les actions à vendre sont de 1,2%, avec une moyenne de sous-catégorie de 0,9%. C'est un indicateur du risque possible d'un short squeeze. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 37% pour l'entreprise Bank of America. Tandis que dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 43%. En moyenne, les titres de la sous-catégorie sont cotés à peu près au même titre que les actions Bank of America Corp. Le cours réel de l'action de la société est d'environ 37,14 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 49,92 $. La dynamique de l'estimation réelle et de la prévision consensuelle est d'environ 34%. Regardons le tableau de commande disponible, le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions rendues publiquement cette saison par le système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru.market. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Suite à la valorisation des actions Bank of America Corp. Système de référence de valorisation des stocks Guru.market. La décision suivante a été prise. N'ouvrez pas de transaction, car la vidéo actuelle est une revue. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser le système d'information Guru.market.